Bonjour les beaux sourires et bienvenue pour ce vlog qui va parler un peu de mon expérience avec l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux. Alors c'est un vlog que je devais faire depuis longtemps. C'est-à-dire que c'est un travail, une expérience que j'ai fait avec cet oracle. J'ai dormi avec toutes les cartes des animaux euh, pendant longtemps. En fait, j'ai commencé l'expérience au mois de juin et je l'ai terminé au mois de décembre en sachant que au mois de septembre et au mois d'octobre j'ai pas pris une seule carte, donc effectivement ça a tiré un peu plus en longueur, j'ai pas été très régulière, mais je suis arrivée au bout de mon challenge parce que pour moi c'était un challenge parce que j'avais envie de me connecter à l'esprit de l'animal pendant la nuit. J'avais envie que l'animal m'insuffle ses qualités. Vous comprenez tout ce qu'il a, toutes ses forces, toutes ses capacités, tout ce qu'il peut faire. J'avais envie qu'il me l'enseigne quelque part. Pendant que je dormais, tout simplement. Donc ressentir l'énergie de l'animal et ce qu'il pouvait m'apporter dans ma vie à moi. Alors, le fait de dormir avec une carte en dessous de son oreiller, c'était pas une idée que je connaissais depuis très longtemps. Et j'avoue que c'est très intéressant et surtout avec les animaux. J'ai eu quelques expériences et je me souviens de quelques animaux qui m'ont particulièrement marqué au niveau de l'énergie. Et j'ai remarqué que euh, je ne dormais pas spécialement très bien avec leurs énergies parce que c'est des énergies qui ne sont pas sur la même fréquence que nous. Ils vibrent enfin, à la fréquence de la Terre, hein, à la fréquence du 432 Hz comme la nature. Et donc, logiquement, nous aussi, mais on est tellement pollué par d'autres énergies beaucoup plus basses euh, que c'est pas évident. Voilà. Et donc, c'était ça mon expérience. Et donc, je vais vous montrer les animaux qui sont venus un par un. Globalement, hein, je vais pas tout vous décrire parce que de toute façon, je ne me souviens pas de tout, mais plus des animaux qui m'ont marqué. Euh, c'est un oracle que j'aime beaucoup. Je trouve qu'Arnaud Rioux, il n'y a rien à faire. Il est super bien branché et connecté aux esprits des animaux. C'est incroyable. C'est un vrai chaman pour moi. Et je vous recommande d'ailleurs un livre qu'il a écrit et dont je ne me souviens plus le titre, mais je vous le recommande. Hein. Désolée, je m'en souviens plus. Mais si, c'est Réveiller le chaman qui est en vous. Voilà. Et c'est un top de travailler comme ça. C'est une expérience que j'avais envie de faire. Donc voilà. Alors, petite déception. euh, Malheureusement, dans ce coffret, voilà comment mon livre est devenu une fois que j'ai eu même terminé, mais c'était déjà au départ, hein, c'est pas le fait de l'avoir utilisé. Vous voyez que les pages, elles ressortent. En fait, voilà, elles sont détachées, elles se détachent. Alors voilà. Ouais. Donc reliure, j'ai envie de dire zéro. Zéro, je peux pas dire autrement parce que c'est arrivé dès le départ. Dès que j'ai voulu ouvrir pour... ben voilà, j'aime pas moi lire comme ça, je préfère que ce soit bien étendu, hein, bien à plat. Ben voilà. Donc après, moi, je fluote, hein, je fluote évidemment les caractéristiques, ce qui me parle. Donc ça, c'est avec tous les animaux. Donc c'est vraiment mon livre hein, à moi, de toute façon, dans l'état dans lequel il est. De toute façon, je compte pas revendre cet oracle. Mais bref. Donc ça, c'est un très bel outil. Ce livre, en fait, ce que je faisais, c'est que je demandais chaque jour, mais pas régulièrement, hein, vous avez bien compris, je mélangeais les cartes, je brassais les cartes et je demandais quel était l'animal qui allait m'accompagner tout au long de cette journée, de cette soirée et de cette nuit, qui allait me transmettre ses qualités, ses forces intérieures, etc. Donc l'animal ressortait, je me branchais à lui, je mettais la main sur la carte et je lisais généralement, je demandais à ce qu'il m'apporte sa sagesse, disons le chien. Il y a des mots-clés, donc c'est très bien fait. Mais je demandais, donc merci de m'apporter la joie, la simplicité, la plénitude de l'instant, la fidélité, l'amitié, le jeu, la complicité, l'accomplissement, l'âme, la communication. Enfin bref, je formulais mes phrases. Donc, par exemple, voilà comment, comment le livre est fait. On a d'abord une petite phrase un peu poétique, donc on a le chien.
la reproduction en noir et blanc de l'illustration. Et il est marqué là, ici, pour le chien, sois fidèle à ton âme, à tes intentions et à ta nature, alors tu ne te sentiras plus jamais trahi. Et puis on a une petite explication, la carte représente un paysage de montagne, etc. Donc là on est dans le début. Bon, et du coup, comme c'est transparent. Et puis ensuite, à partir de là où j'ai commencé à mettre en fluo, on a des informations sur l'animal en question. Donc là, c'est le chien incarne la relation sociale et le lien historique entre l'homme et l'animal. Partout où l'homme a eu besoin d'aide et de réconfort, il est allé chercher le chien, etc. Et donc, on le place un peu dans l'histoire, sa symbolique, etc. C'est très très bien fourni, c'est très très bien fait. Et puis, il y a une phrase où il est indiqué lorsque le chien vous apparaît dans le tirage, il y a le sens normal et puis le sens inversé. Alors moi ça c'est quelque chose que j'utilise pas, donc voilà. Et donc lorsque le chien vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous interroger sur votre fidélité, êtes-vous fidèle à vos valeurs, le chien est fidèle à ses sentiments et à ce que lui dicte son cœur, il est un excellent guide, etc. Et puis on a des mots-clés, hein, ici, voilà. Et puis on a également, après la signification renversée, le message du chien. Donc le message du chien. Et puis ça va également du coup sur cette partie-ci. Et puis après on a le rituel du chien. Alors dans le rituel, c'est tout simplement le fait, soit des fois de visualiser des choses, de prendre une longue respiration, de vraiment se connecter au chien. Alors ça, je l'ai pas fait tel quel, mais en tout cas, quand les textes me parlaient bien, je les disais du plus profond de mon cœur et voilà, je me connectais vraiment le plus que je pouvais à l'animal en question. Donc livre très bien fait, pour ça rien à dire, mais reliure, c'est pas bien. Voilà. Alors, le premier animal qui m'est apparu, de toute façon, je pense que j'ai déjà fait une review hein, de cet oracle-là. C'est le dauphin. Voilà. Et le dernier, c'est le serpent. Lui, c'est vraiment toujours celui qui m'invite à la transformation, à continuer à avancer dans ma vie et être moi-même. Enfin voilà. Donc le dauphin, c'était très fluide, c'était une énergie très douce et ça fait vraiment du bien. Le dauphin, c'est top. Je vous conseille, si vous avez envie de passer une bonne nuit, de mettre cette carte sous votre oreiller parce que ça fait un bien fou. Alors je me suis pas par contre inspirée des postures pour voir parce qu'il travaille là plutôt avec des postures Arnaud Rioux. Moi je l'ai pas utilisé comme ça à son jeu, pas du tout. Alors après j'ai eu la baleine. Quand il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. Hein. Enfin, je m'en souviens pas en fait. C'est que ça m'a pas marqué aussi fort. L'énergie de l'ours, elle était pas mal aussi. On sent l'ancrage dans dans la nuit. Je sais pas vous expliquer, mais c'était agréable avec l'ours. J'ai eu le sphinx, le sanglier. Le sanglier, je me souviens que c'était pas de tout repos. Ça allait, il y avait une certaine cadence dans l'énergie. Hein. C'était assez particulier. Ensuite, le taureau, la biche. Vous voyez, c'est des énergies complètement différentes hein, qui me sont venues. Le corbeau, le chat et le dragon. Là, j'ai quelque chose à vous dire avec le dragon parce que j'ai dormi plusieurs nuits de suite avec. J'ai oublié d'enlever la carte le lendemain matin et du coup, je me suis retrouvée à dormir, si je ne me trompe pas, 3 nuits de suite avec cette carte. Vous comprenez du coup qu'il y a eu des longueurs et que j'ai terminé au mois de décembre. Du coup, dormir avec le dragon, c'était très très fort. C'est une énergie très intense, très lourde, très forte, très bouleversante. Sérieusement, j'étais contente de la retirer dans dessous de mon oreiller parce que c'est vraiment une énergie de feu. Et franchement, quand on dort, c'est puissant. Je sais pas vous dire, mais c'est la limite effrayant. Mais je sais que j'ai dormi trop longtemps avec, donc évidemment 3 nuits de suite, ça fait un peu beaucoup. Mais c'est une énergie très puissante et celle-là, je la retiendrai toute ma vie. Alors, on continue. Ensuite, j'ai eu le caméléon, le loup. Ben, quand je vous dis, hein, je vous les montre, mais là, c'est que j'ai pas eu de trucs particuliers. La pieuvre, le gecko, le faucon, le porc-épic,
la grenouille. C'était pas des énergies spéciales en fait, le renard, le colibri. Après, je sais que ça m'apportait quelque chose. Je ressentais bien le matin que je me réveillais avec une sensation un peu étrange, quelque chose de nouveau en moi. Et donc, effectivement, hein, comme je me suis connectée à leur énergie, qui se sont connectés à moi, ça a fait... c'est du travail, c'est du travail. L'escargot, le hara, l'ara, le cerf, le singe. Et en voici une particulièrement qui n'était pas non plus très agréable, c'est l'hirondelle. L'hirondelle, dormir avec l'hirondelle, vous allez dans tous les sens. Vous entendez le bruit qu'elles font quand elles volent, les hirondelles. Viouf, viouf, viouf. Quelque chose comme ça, là, vous voyez? Ah ben, c'est impressionnant, mais c'est pas agréable du tout. Alors, j'ai pas du tout aimé dormir avec son énergie. Alors après, sans doute que ça fait bouger des choses, hein, j'en suis sûre et certaine, mais néanmoins, c'était affreux. J'ai pas du tout aimé dormir avec l'énergie de l'hirondelle. J'adore les oiseaux, mais là, franchement, se connecter à son énergie, c'est particulier et j'ai pas trop aimé ça. Voilà, ça, je m'en souviens, il y avait cette notion de vitesse. J'étais pas bien, j'ai pas été bien le lendemain matin. Ensuite, j'ai eu le papillon, le castor. Le scorpion, j'avais quelques appréhensions, mais en fait, c'était très silencieux. C'est un animal très silencieux. Le lapin, l'éléphant, la cigogne, j'ai également ressenti quelque chose, mais je ne m'en souviens plus exactement. C'était pas désagréable, la cigogne. Le chien, le cheval, l'abeille, le lion. Le cygne, c'était très agréable aussi, le cygne. Il y avait vraiment une certaine grâce dans l'énergie et on la ressent, c'est très très doux. Oh, c'est super agréable. La tortue terrestre ici. Le saumon aussi, on sent que c'est assez agité. Hein. Le saumon, on sent bien qu'il a envie de remonter à la source, là où il a pondu ses œufs, parce que c'est pour ça qu'on le voit toujours remonter à contre-courant, parce qu'il veut retourner à l'endroit où il a pondu ses œufs. Et on sent que c'est agité, le saumon. Moi, je l'ai senti. Le bison. Le bélier. Alors, j'ai été étonnée, bélier que je suis dans mon signe astrologique, je n'ai rien ressenti de particulier. L'araignée. Moi, j'ai pas peur des araignées, donc personnellement, j'étais heureuse de dormir avec elle. Enfin, en carte. Hein. Le griffon. Le griffon, je pense que j'ai ressenti quelque chose. Je m'en souviens plus. J'aurais dû noter. Le scarabée. La chouette, elle est belle. L'oie. Le paon. Mais je pense que ici, vers la fin, le panda, le requin, la licorne, ça c'était des animaux avec lesquels j'ai dormi au mois de décembre. L'aigle et le serpent. Voilà. Mais vous avez compris que ceux que j'ai plus ressenti, c'est le dauphin, le dragon, l'hirondelle et le cygne. Voilà, ce sont des énergies qui ont été pour moi, j'ai vraiment ressenti leur énergie en profondeur. Il y a plusieurs, selon les postures, mais après il faut les connaître. Voilà, dès le départ, j'ai dormi avec des animaux tels que le sanglier et le taureau. Ah oui, le sanglier, je l'ai senti aussi. Vous voyez, c'était la même posture hein, qu'il y a là au-dessus, hein, les sigles qu'il emploie. Voilà. Mais sinon, c'était à chaque fois des sigles différents, totalement. Quoi. Voilà, je suis passée de un à l'autre. Hop. Vous voyez, tous les sigles, toutes les postures sont différentes dans les énergies. Mais je vous ai dit, voilà, je ne me suis pas liée à ça. Ouais, j'ai eu 2 fois de suite là le renard, le colibri, des postures pareilles. Vers la fin, je pense que j'ai eu des postures un peu plus similaires. Voilà, j'ai eu l'hirondelle et le papillon, mais croyez-moi, ça n'a rien à voir. Puis j'ai eu le scorpion et le lapin qui sont dans les mêmes postures. Voilà. Voilà, je me suis quand même retrouvée là avec le lion, le cygne et la tortue dans cette
cette posture. Mais voilà, je veux dire, j'ai pas fait, je regardais un peu, mais c'est vrai que je les connais même pas ces postures, donc je peux pas vous dire. Mais c'était une expérience à faire. Et moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire, et je pense que je vais réitérer l'expérience avec les arbres, avec les fleurs, euh, les arbres, les fleurs, les plantes peut-être aussi. Voilà, pour voir un peu ce qu'elle m'envoie comme énergie, ce qu'elle me donne. Et ce qu'on partage, voilà, donc ce que leur déva a à m'apprendre en fait, voilà. C'est une expérience très intéressante à faire, que je vous invite à faire. Vous pouvez mettre les cartes que vous tirez de tarot ou d'oracle sous votre oreiller selon l'énergie que vous avez envie. Vous pouvez aller carrément choisir, ben tiens, j'ai peut-être bien besoin de cette énergie du chien, de cette énergie de l'abeille, etc. Et les mettre volontairement en dessous de votre oreiller. Je vous assure que si vous le faites avec le cœur, vous allez ressentir quelque chose qui va se produire dans l'énergie. Après, quand on a un sommeil profond, des fois on ne se rend pas trop compte, mais je peux vous assurer que les choses se passent vraiment et qu'il se passe quelque chose dans l'énergie. Voilà. Mais voilà pour mon partage et mon expérience avec l'oracle du peuple animal. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Il était temps, hein, il était temps quand même que je partage ça avec vous. Donc voilà. Je vous souhaite une très belle journée et que tout se passe bien pour vous. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!